Tu veux savoir pourquoi tu stagnes, pourquoi ton entreprise piétine. Ce n'est pas ton marché, ni ton produit, c'est toi. Chaque jour, tes habitudes tracent soit la route vers la grandeur, soit la descente vers l'oubli. Ce livre ne te donne pas des astuces, il t'impose cette loi brutale. Les suivre, c'est bâtir un empire, les ignorer, c'est sceller ta médiocrité. Alors décide, tu continues comme hier, ou tu restes jusqu'au bout pour comprendre ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qu'on oublie. Chapitre 1. Paradigme et principes. Tout commence par la façon dont tu vois le monde. Pas par ce que tu fais, mais par ce que tu crois. Ce premier chapitre n'est pas un conseil pratique, c'est un choc de conscience. Tes paradigmes, tes lunettes invisibles, façonnent chaque décision, chaque réaction, chaque résultat. Tu penses agir librement, mais souvent tu n'es qu'un prisonnier de ta vision du monde. Si ton paradigme est limité, tes résultats le seront aussi. Si tu crois que tout dépend des autres, tu resteras victime. Mais si tu choisis de croire que le changement vient de l'intérieur, alors tout bascule. Parce qu'entre ce qui t'arrive et ta réponse, il y a un espace. Et dans cet espace, réside ta liberté. Les principes, eux, ne changent pas. Ce sont les lois de la gravité humaine. L'intégrité, la responsabilité, la patience, le courage. Tu peux les ignorer, mais ils finiront toujours par s'imposer à toi. Construire sa vie sur la popularité, l'argent, le pouvoir ou l'image, c'est bâtir sur du sable. Construire sur des principes, c'est ériger des fondations solides qu'aucune tempête n'ébranle. Alors retiens ceci, tu ne peux pas transformer durablement ta vie en changeant seulement tes techniques ou tes attitudes. Tu dois changer ton regard. Ce livre n'est pas une collection de recettes rapides. C'est une invitation à un voyage intérieur. Commence par tes paradigmes, aligne-les sur des principes intemporels, et tu découvriras que le vrai pouvoir ne vient pas de l'extérieur, mais de ton choix de voir et d'agir autrement. Voilà la clé. Le reste du livre ne fera que révéler les habitudes qui découlent de ce premier pas. Chapitre 2. De l'intérieur vers l'extérieur. Tout le monde veut réussir en changeant son environnement. Plus d'argent, de clients, de reconnaissance. On cherche des solutions extérieures. Mais ce chapitre dévoile une vérité dérangeante. Le vrai changement ne commence pas à l'extérieur. Il commence à l'intérieur. Tant que tu n'affrontes pas tes propres limites, tes croyances, tes habitudes, rien ne bougera vraiment. Tu peux repeindre les murs, mais si les fondations sont pourries, la maison s'écroulera encore et encore. Le monde extérieur n'est qu'un miroir de ton monde intérieur. Si tu veux transformer tes résultats, tu dois d'abord transformer la personne qui agit. Covey nous dit que les problèmes ne sont pas simplement techniques, ils sont souvent paradigmiques. Nous cherchons des raccourcis, des astuces rapides, mais la réalité est implacable. Sans un changement profond de caractère, toute amélioration reste superficielle. Le vrai leadership, c'est de commencer par soi-même. De prendre la responsabilité, de corriger ses propres angles morts, d'incarner les principes avant d'exiger quoi que ce soit des autres. Alors retiens ceci, on ne change pas le monde en courant après des solutions extérieures. On le change en réinventant la façon dont on pense, dont on agit, dont on choisit. De l'intérieur vers l'extérieur. Voilà la clé. Et quand tu comprends cela, tu comprends que chaque victoire extérieure n'est que le reflet d'une victoire intérieure déjà gagnée. Chapitre 3. Habitude 1. Soyez proactif. Tu veux savoir quel est le premier pas vers la réussite? C'est d'assumer. D'arrêter d'accuser ton patron, ton marché, la crise ou ton passé. Être proactif, c'est comprendre que ta vie n'est pas dictée par ce qui t'arrive, mais parce que tu choisis de faire face à ce qui t'arrive. Entre stimulus et réponse, il y a un espace. Cet espace, c'est ta liberté. La liberté de choisir ton attitude, ton action, ta réaction. Les gens réactifs laissent leurs émotions, leurs conditions ou les autres décider pour eux. Les proactifs, eux, créent leur futur. Ils ne demandent pas qu'est-ce qui va m'arriver, mais qu'est-ce que je vais construire. Covey explique que tout se joue dans deux cercles. Le cercle des préoccupations, rempli de choses que tu subis, l'économie, la météo, les opinions des autres. Et le cercle d'influence, là où tu as un vrai pouvoir, tes décisions, tes actions, ton comportement. Plus tu mets ton énergie sur ce que tu contrôles, plus ton influence grandit. Plus tu la gaspilles sur ce que tu subis, plus tu deviens impuissant. Être proactif, c'est refuser d'être spectateur de sa vie. C'est prendre la responsabilité totale de ses choix. Voilà la première habitude. Parce que sans elle, aucune des autres n'a de sens. Et quand tu la maîtrises, tu découvres une vérité puissante. Tu n'es pas le produit de tes circonstances, tu es le produit de tes décisions.
Chapitre 4, Habitude 2, commencer avec la fin en tête. Tu veux savoir pourquoi tant d'entrepreneurs travaillent dur, mais s'épuisent sans jamais atteindre ce qu'ils veulent vraiment? Parce qu'ils n'ont pas de direction. Ils courent, ils produisent, ils avancent. Mais vers où? Habitude 2, c'est la boussole. C'est décider dès aujourd'hui quelle destination tu veux atteindre, et aligner chacune de tes actions sur ce but. Commencer avec la fin en tête, c'est vivre 2 fois. D'abord dans ton esprit, ensuite dans la réalité. Tout se crée 2 fois. La maison se dessine avant d'être construite, l'entreprise se rêve avant d'être bâtie. Si tu n'imagines pas clairement la vie que tu veux, tu finiras par exécuter le plan de quelqu'un d'autre. Covey nous pousse à écrire notre propre mission personnelle. Pas un slogan vide, mais une vision qui guide chaque choix, chaque projet, chaque décision. Cette mission devient ton filtre. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche ou m'éloigne de ma fin ultime? Voilà le cœur de l'habitude. Savoir ce qui compte vraiment avant de remplir ses journées de choses urgentes mais inutiles. Ne pas gravir l'échelle du succès pour découvrir à la fin qu'elle était posée contre le mauvais mur. Quand tu commences avec la fin en tête, chaque jour cesse d'être une course confuse. Il devient une marche consciente vers ton sommet. Chapitre 5, Habitude 3, donner la priorité aux priorités. Tout le monde court. Tout le monde est occupé. Mais très peu avancent vraiment. Habitude 3, c'est la loi qui sépare les performants des surmenés, donner la priorité aux priorités. Covey explique que notre vie est gouvernée par 2 forces, l'urgence et l'importance. L'urgence crie fort, elle t'arrache ton attention, mais, appel, crise, imprévu. L'importance, elle, chuchote, ta santé, tes relations, ta vision, ton projet de fond. La plupart se laissent dévorer par l'urgence et finissent esclaves de l'agenda des autres. Les leaders, eux, choisissent l'importance avant tout. C'est la matrice du temps, 4 cadrans. Les distractions inutiles, les urgences vides, les crises permanentes, et puis le cadran 2, celui des actions importantes mais pas urgentes. Lire, apprendre, planifier, investir dans ses relations, préparer l'avenir. C'est là que se crée la vraie réussite. Plus tu passes de temps dans ce cadran, plus tu réduis les crises, plus tu bâtis un futur solide. Donner la priorité aux priorités, c'est avoir le courage de dire non. Non aux fausses urgences, non aux agendas des autres, non à ce qui ne construit rien. Et c'est dire oui à ce qui compte vraiment, même si personne ne t'applaudit aujourd'hui. Voilà la discipline des bâtisseurs. Choisir chaque jour l'important plutôt que l'urgent, pour qu'à la fin, ta vie soit le fruit de ton choix, pas d'une réaction. Chapitre 6. Paradigme de l'interdépendance. Tu peux réussir seul, mais tu ne bâtiras jamais grand. Parce qu'au-delà de l'indépendance existe un palier supérieur, l'interdépendance. C'est là que commence la vraie puissance, là que s'expriment les grandes victoires. Covey explique que beaucoup s'arrêtent à l'indépendance. Ils apprennent à être responsables, disciplinés, maîtres de leur temps. C'est essentiel, mais insuffisant. Parce que la vie, les affaires, le leadership, tout repose sur les relations. Et dans ces relations, ton paradigme détermine ton destin. Si tu vois les autres comme des concurrents, tu limites tes résultats. Si tu les vois comme des partenaires, tu démultiplies ton potentiel. Le paradigme de l'interdépendance, c'est comprendre que la confiance est un capital. Que les relations fonctionnent comme un compte bancaire émotionnel. Chaque promesse tenue est un dépôt, chaque trahison est un retrait. Plus ton solde est élevé, plus tu peux résoudre de conflits, innover, affronter des tempêtes ensemble. Ce chapitre est un pont. Il nous dit, tu as appris à diriger ta propre vie, maintenant apprends à collaborer. L'efficacité personnelle est le prix d'entrée. Mais la vraie réussite, la grandeur, naît de l'efficacité collective. Et c'est seulement en changeant ton regard sur les autres que tu pourras créer ces victoires partagées. Parce qu'au sommet, personne n'arrive seul. Chapitre 7, Habitude 4, Pensée gagnant-gagnant. Tout le monde veut gagner. Mais la plupart pensent que pour gagner, l'autre doit perdre. C'est l'illusion du jeu à somme nulle. Habitude 4 vient briser ce piège. Le vrai leadership, c'est penser gagnant-gagnant. Covey explique qu'il existe plusieurs mentalités. Gagnant-perdant, perdant-gagnant, perdant-perdant. Toutes mènent à la méfiance, au conflit, à la destruction. La mentalité gagnant-gagnant, elle, repose sur l'abondance. C'est croire qu'il y a assez de succès, assez d'opportunités, assez de résultats pour tout le monde. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la stratégie. Penser gagnant-gagnant, c'est refuser les compromis médiocres. C'est chercher la troisième voie, pas ton idée, pas la mienne, une meilleure que les deux. Ça demande du courage pour défendre tes besoins, et de l'empathie pour entendre ceux de l'autre.
L'équilibre des deux crée la vraie coopération. Et voilà la clé. Quand tu penses gagnant-gagnant, tu ne construis pas seulement un deal. Tu construis une relation. Et les relations, elles, créent des victoires bien plus grandes que n'importe quelle négociation isolée. C'est ainsi qu'on bâtit la confiance, les partenariats et les empires durables. Chapitre 8, Habitude 5. Cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. Tu crois savoir écouter? En réalité, la plupart des gens n'écoutent pas. Ils attendent leur tour pour parler. Ils jugent, ils interprètent, ils conseillent. Mais ils ne comprennent pas Habitude 5. C'est l'art oublié qui transforme les relations. Cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. Covey nous dit que la communication est le cœur de la vie humaine. Et si elle échoue, tout échoue. L'écoute empathique, c'est entrer dans le monde de l'autre. C'est voir avec ses yeux, ressentir avec son cœur, entendre avec ses oreilles. Ce n'est pas approuver ni être d'accord, c'est comprendre. Et cette compréhension, profonde, sincère, change tout. Parce qu'une fois que l'autre se sent entendu, vraiment entendu, il s'ouvre. Il devient réceptif. Et c'est alors seulement que tu peux parler, influencer, convaincre. Si tu inverses l'ordre, tu crées de la résistance. Mais si tu respectes ce principe, tu transformes un mur en pont. Voilà la puissance de cette habitude. Elle ne t'enseigne pas à manipuler, mais à connecter. Elle te rappelle que pour être compris, tu dois d'abord donner à l'autre ce que tu réclames, de l'attention, de l'écoute, du respect. Cherche d'abord à comprendre, puis à être compris. Et tu découvriras que la confiance, une fois bâtie, ouvre toutes les portes. Chapitre 9, Habitude 6. Profiter de la synergie. Tu veux aller plus vite? Va seul. Tu veux aller plus loin? Va ensemble. Habitude 6, c'est l'art de la synergie. C'est la conviction que 1 + 1 peut donner 3, 10, 100, quand les différences ne sont pas vues comme des menaces, mais comme des richesses. Covey explique que la plupart des gens craignent la différence. Ils veulent que l'autre pense comme eux, agisse comme eux, valide leurs idées. Mais la synergie n'est précisément de l'opposé, de la rencontre des visions, des talents, des forces et des faiblesses. Là où certains voient un conflit, un leader voit une opportunité de créer du neuf. Synergie, ça veut dire chercher la troisième voie. Pas ton chemin, pas le mien, mais un chemin meilleur, qu'aucun de nous n'aurait trouvé seul. Ça exige du respect, de l'écoute, de la créativité. Mais surtout, ça exige de croire que la diversité est une force, pas un obstacle. Et voilà la leçon, la synergie n'est pas seulement une habitude, c'est un état d'esprit. C'est choisir la coopération plutôt que la compétition, l'innovation plutôt que le compromis. Quand tu la maîtrises, tu ne te contentes plus de résoudre des problèmes. Tu inventes des solutions qui n'existaient pas. C'est là que naissent les grandes avancées, les grandes équipes, les grandes victoires. Chapitre 10, Habitude 7, aiguisez vos facultés. Tu veux durer? Tu veux continuer à performer sans t'épuiser? Alors écoute bien, la 7e habitude, c'est celle qui alimente toutes les autres. Aiguisez vos facultés. Parce qu'une scie émoussée ne coupe plus rien, même entre les mains du meilleur bûcheron. Covey nous rappelle que le succès n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Pour tenir, il faut se renouveler. 4 dimensions à nourrir sans relâche. Le corps, par l'exercice, le repos, la nutrition. L'esprit, par l'apprentissage, la lecture, la réflexion. Le cœur, par les relations, l'amitié, la famille. Et l'âme, par les valeurs, la méditation, le sens que tu donnes à ta vie. Chaque fois que tu prends soin de ces dimensions, tu aiguises ta lame. Tu deviens plus clair, plus fort, plus équilibré. À l'inverse, si tu les négliges, tu t'uses, tu t'épuises, tu t'éteins. Les autres habitudes s'effondrent parce que tu n'as plus l'énergie ni la lucidité pour les incarner. Voilà la sagesse de cette habitude. Ce n'est pas un luxe, c'est une discipline vitale. Tu ne peux pas bâtir un empire si tu te détruis en chemin, prends le temps de te renouveler. Et tu découvriras que la performance durable ne vient pas de l'intensité ponctuelle, mais d'une énergie entretenue, jour après jour, aiguisée sans cesse. Chapitre 11, de l'efficacité à la grandeur. Tu crois que l'efficacité suffit? Tu crois qu'être productif, discipliné, organisé, c'est le sommet? Non. L'efficacité t'amène loin, mais pas assez loin. Le vrai sommet, c'est la grandeur. Et ce dernier chapitre est un appel brutal. Cesse de courir après la performance seule. Commence à poursuivre une cause plus grande que toi. Covey nous explique que beaucoup d'entrepreneurs restent prisonniers de l'efficacité. Ils optimisent, ils gèrent, ils réussissent, mais ils sentent un vide.
Parce que l'efficacité répond à la question comment bien faire les choses, alors que la grandeur répond à une question plus puissante, est-ce que je fais les bonnes choses? La grandeur, c'est vivre pour un sens, pas seulement pour un succès. C'est transformer tes talents en contribution. C'est passer du travail qui nourrit ton portefeuille au travail qui nourrit des vies. Et c'est là que réside le 8e niveau, celui qu'il développera plus tard, trouver ta voie et aider les autres à trouver la leur. Alors retiens ceci, l'efficacité te rend compétent, mais seule la grandeur te rend inoubliable. Tu ne seras pas jugé sur la vitesse à laquelle tu as gravi l'échelle, mais sur le mur contre lequel tu l'as posé. Bâtir un empire, ce n'est pas seulement faire plus. C'est choisir de laisser une trace qui dépasse ta propre réussite. Tu veux savoir pourquoi certains entrepreneurs bâtissent des empires, et pourquoi d'autres s'épuisent à courir sans jamais avancer? Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. C'est leurs habitudes. Cette loi implacable qui décide si tu deviens un leader, ou si tu restes spectateur de ta propre vie. La première leçon, c'est la victoire privée. Avant de conquérir le monde, tu dois te conquérir toi-même. Être proactif, prendre la responsabilité totale de tes choix. Avoir une vision claire de ta destination, commencer chaque projet avec la fin en tête. Et surtout, donner la priorité aux priorités, refuser l'illusion de l'urgence pour construire ce qui compte vraiment. La deuxième leçon, c'est la victoire publique. Le succès n'est jamais solitaire. Pensez gagnant-gagnant, cherchez d'abord à comprendre avant d'être compris, profitez de la synergie des différences. Parce que les plus grandes victoires ne se bâtissent pas contre les autres, mais avec les autres. La confiance, la coopération, l'interdépendance, voilà le vrai levier. Et enfin, la clé de toutes les clés, le renouvellement. Aiguise tes facultés. Corps, esprit, cœur, âme. Sans cela, tout s'effondre. Avec cela, tout s'élève. Parce que ce livre n'est pas un guide d'efficacité. C'est un manifeste pour la grandeur. Il te rappelle que ta réussite ne dépend pas de ce que tu fais une fois, mais de ce que tu choisis de répéter chaque jour. Alors retiens ceci, tu n'es pas le produit de tes circonstances, tu es le produit de tes décisions. Bâtis tes habitudes, et tes habitudes bâtiront ton avenir. Et maintenant, 3 actions simples. 1. Abonne-toi à cette chaîne, pour gagner du temps et recevoir directement les meilleures idées des plus grands livres. 2. Commande le livre avec le lien en description, parce qu'un vrai entrepreneur se mesure à la taille de sa bibliothèque, pas à celle de son écran. 3. Écris en commentaire l'action que tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Parce que ton futur commence maintenant.